Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le stripping tape. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette technique, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors c'était une vidéo qui m'a été inspirée par une youtubeuse Valérie de la chaîne Val Beauty Co. Donc je vous invite à regarder ces vidéos, elles sont vraiment très, très sympas et pour ces nail hair, ces manicures, c'est vraiment inspirant. Donc pour cette manicure-ci, on commence par poser une base sur chaque ongle, comme je le fais. Ici c'est une base de la marque Essie que j'applique sur chaque ongle de la main. Donc je vais bien évidemment faire les deux mains, mais ici je ne vous en montrerai qu'une seule. Alors l'idéal c'est d'avoir fait une manicure complète de vos mains. Donc ce que j'appelle une manicure complète, c'est bien évidemment de laver ses mains, de retirer le vernis, d'hydrater ses mains et ses ongles, faire ses cuticules et avant de faire la pose du vernis. Donc ici, toutes ces étapes ont été faites au préalable. Là, je vous montre simplement la pose du vernis et l'utilisation du stripping tape. Donc après avoir mis une base pour protéger l'ongle, je pose ensuite une couche de vernis ici clair rose pâle, toujours de chez Essie, parce que je compte faire un nail art bicolore où j'ai décidé de faire un bicolore en rose pâle et rouge ou rose foncé, ça dépend vos goûts et vos couleurs et vos envies. Et voilà, j'ai perdu le fil de mes idées. Bref. Donc on applique sur chaque ongle après la base une couche du premier vernis que vous avez décidé de choisir pour votre vernis bicolore. En l'occurrence, il s'agit d'un nail art bicolore. Donc, comme vous le voyez, la première couche est posée. J'ai laissé bien évidemment sécher avant de passer à la suite. Donc là, je coupe, je suis désolée, on ne le voit pas vraiment à l'écran, je coupe des morceaux de papier collant que je pose sur mes doigts, que je colle et je décolle. Et en fait, pourquoi je fais ceci? C'est tout simplement pour que le papier collant soit moins adhérent. Je m'explique. Si le papier collant, vous le posez directement sur le vernis, et que vous allez faire l'étape que nous allons voir sur les images suivantes, quand vous retirez le papier collant, celui-ci aura tendance à prendre et à détacher le vernis que vous avez déjà posé, la première couche. Donc c'est pour ça que j'enlève l'adhérence du papier collant en le collant une première fois sur la peau, une ou deux fois, hein, pour vraiment que l'adhérence soit moindre, mais tout en restant bien sûr collant, et particulièrement sur une zone là où sera posé sur le vernis. Donc là, le papier collant s'entremêle, nous dirons donc, et je place, et j'ai fait un coup dans mon vernis, c'est malin, je place chaque morceau de papier collant sur chaque ongle et je le pose à la base de mes ongles. Donc je vais vous montrer dans quelques instants pour quelle raison. Comme je vous le disais, ça va être un nail art bicolore, donc je vais garder le rose clair en base et ça va protéger, le papier collant a protégé la première couleur que j'ai appliquée, parce que je vais en appliquer par-dessus, comme vous le voyez à l'écran, cache le petit accro, la seconde couleur beaucoup plus foncée que j'ai choisie et que je mets, je l'avoue, un peu de manière brutale sur l'ongle, parce que je dépasse même sur les bords comme vous pouvez le voir. Donc, et là vous allez voir le résultat, c'est quand on retire le papier collant, la base rose pâle a été protégée du coup, et nous pouvons obtenir comme ça un nail art très simple, bicolore, et qui est vraiment
bon là on le voit pas à l'écran, mais qui est vraiment net. Je vous insérerai une image pour être plus précise, point de vue netteté. Donc, et voici ce que cela donne quand on retire le papier collant. Alors je retire le papier collant directement. Je laisse pas le vernis sécher. Pour quelle raison? Ben, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'accroc. Parce que si on laisse sécher le vernis sur le papier collant, quand on va retirer le papier collant, cela risque de faire écailler et partir la couche de second vernis qui est dessus, puisque ça reste dessus. Donc il vaut mieux retirer, mettre la couche. Alors si vous décidez de mettre une deuxième couche, là vous laissez sécher bien évidemment, mais si vous mettez une seconde couche, dès que vous avez posé la seconde couche, vous retirez le papier collant. Pour quelle raison? Parce que la deuxième couche va ramollir la première couche de vernis et la rendre un peu plus liquide et homogène. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par un trait vraiment net quand on retire le papier collant et que l'on voit bien la seconde couleur du vernis. Donc voilà à l'écran ce que c'est censé donner. Alors quand on le fait soi-même, c'est beaucoup plus dur d'avoir une ligne nette, mais surtout horizontale et parallèle et comment dire, que toutes les mains ont la même distance, c'est beaucoup plus facile si c'est une tierce personne qui le fait. Là, je me le fais moi-même et en plus, je fais pas spécialement de la bonne main et de la bonne manière. Ici, c'était la première fois que je testais le stripping tape, donc faut bien un début à tout. Alors le stripping tape, qu'est-ce que c'est? C'est du papier collant coloré, mais de dimension très très fine. Comme vous le voyez ici, j'ai découpé 5 petites languettes de mon stripping tape. Alors des stripping tape, vous en trouvez dans les ongleries ou même sur le net, de toutes les couleurs possibles et imaginables. Là, bon, pour rester dans la tonalité des couleurs de mon vernis, j'ai pris un stripping tape doré rose. Vous pouvez prendre argenté, vous pouvez prendre doré, vous pouvez aussi faire autre chose que du stripping tape. Hein. Rien ne vous empêche de coller, pour les plus expertes et pour les plus avertis, des strass ou des perles ou faire d'autres dessins de nail art. Donc qu'est-ce que je fais? Donc comme je vous le disais, j'ai préalablement coupé 5 bandes de stripping tape que j'ai mis sur le capuchon de mon vernis. Ensuite je prends un à un et j'essaye tant bien que mal de le poser sur la ligne de démarcation. Comme ça, si vous avez un peu bavé lorsque vous avez retiré le papier collant, c'est plus facile de cacher la misère, comme on dirait, avec un stripping tape. Donc là, j'essaye de le poser, comme vous le voyez, à l'aide d'une pince à épiler sur l'ongle et essayer de ne pas non plus abîmer le vernis s'il n'est pas encore tout à fait sec. Donc j'appuie bien dans les coins et j'appose et je fais en sorte que... Alors c'est difficile de couper le stripping tape à la bonne longueur. Donc moi je le fais plus grand et puis je vais à l'aide d'un ciseau, d'un coupe-ongle, d'une... comment on appelle ça? Une pince à envie. Après découper au plus près pour que ce soit bien net. Donc ici, donc j'appose le... Bon, j'essaie de vous montrer en même temps et de le faire, ça n'est pas évident, vous m'excuserez pour les passages hors champ et aussi pour la mise au point de l'appareil qui ne veut absolument pas se faire. Donc là je vais essayer de vous montrer l'ongle du pouce pour que ce soit le plus parlant possible, donc on essaye. Alors stripping tape c'est un autocollant, donc ça colle. Hein. Donc normalement en appuyant dessus, ça devrait, voilà, comme vous le voyez, aller très très bien. Donc voilà, et avec la pince à épiler, j'essaye
bien caler le stripping tape sur les bords. Là, je suis sortie du champ parce que j'essaye de voir ce que je fais et ce n'est pas toujours évident. Donc là, je prends un coupe-ongle, je vais sur le côté et comme je vous le disais, j'essaye de couper à la bonne longueur. Alors ce que l'on peut faire aussi au préalable, c'est essayer de plier à la longueur à la fin de l'ongle, puis de décoller un tout petit peu le stripping tape, et là où il y a la pliure, c'est la marque en fait, et vous découpez à ce moment-là. Et puis après, vous repositionnez le stripping tape à sa place, en appuyant à l'aide d'un... Moi j'ai utilisé ma pince à épiler, mais vous pouvez pas... un bâtonnet de bouillie, tout objet qui vous permet de faire le nail art. Donc, comme je vous le disais, voilà, j'ai plié, j'avais une petite marque, je coupe à la marque, voilà, et après je repositionne le stripping tape à l'aide de ma pince à épiler. J'aurais peut-être dû utiliser autre chose qu'une pince à épiler, mais c'est après coup que je pense que j'aurais pu utiliser un petit bâtonnet en bouillie. Ça m'aurait facilité la tâche plutôt que la pince à épiler. Donc je répète l'opération pour chaque doigt. Donc là, je décolle un tout petit peu, je coupe à la bonne longueur et je repositionne. Et on fait pareil pour tout les stripping tape. Alors ici j'ai simplement fait une ligne simple de stripping tape, mais vous pouvez en faire un double. Donc c'est-à-dire vous auriez pu poser une seconde ligne de stripping tape en parallèle à celle-ci, tout proche, éloigné, de sorte de faire des dessins. Donc ça c'est vraiment votre imagination et votre envie qu'il faut laisser parler. Donc ça peut vraiment donner des résultats très très sympathiques. Vous pouvez aussi faire, bon, là j'ai parlé de lignes parallèles, donc, mais vous pouvez également faire des lignes perpendiculaires, vous pouvez faire des lignes en biais, croisées, donc laissez vraiment cours à votre imagination. Et puis si ça vous a plu, laissez un like et un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux et sur le blog. À bientôt!